Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle rubrique d'énergie essence. Aujourd'hui, je voulais vous parler des soins à distance. Hier, je discutais avec quelqu'un qui me demandait en fait comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et en fait, pour lui, c'était un grand mystère parce que pas se faire toucher par quelqu'un, pas être dans le cabinet du magnétiseur et que ça fonctionne. Voilà. Donc l'idée, c'était pas de chercher à le convaincre et c'est pas non plus de vous chercher à vous convaincre, mais c'est de vous partager ça parce que c'est super chouette. Euh, En fait, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a déjà pu profiter, vous savez, du coupe-feu, quelqu'un se brûle et on dit ah là là, il faut trouver un coupeur de feu, vous allez voir, ça va vous soulager tout de suite. Eh bien, le coupeur de feu va intervenir sur la personne. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi, évidemment. En général, tous les magnétiseurs le font. Et même d'autres personnes qui ont appris, qui ne sont pas forcément magnétiseurs du reste. Donc, vous vous brûlez. Vous vous faites piquer par une abeille. Vous suivez de la radiothérapie. Euh, Vous avez un zonard, tiens. Vous avez... Ah oui, de l'herpès aussi. Vous connaissez un magnétiseur, vous avez quelqu'un qui coupe le feu, vous l'appelez, il travaille avec votre photo, ou alors votre nom, prénom, date de naissance pour être sûr que ça aille bien à la bonne personne. Moi, c'est comme ça que je travaille et en fait, ça marche super bien. On va dire que dans les 20 minutes, une demi-heure, ça soulage votre état de brûlure. Et en fait, ça va vous éviter les séquelles. Alors, ça, les séquelles, ça va être aussi bien la cicatrice que ben, la douleur pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis si vous êtes sur de la radiothérapie par exemple, ça va vous éviter d'avoir des brûlures ailleurs qu'à l'endroit où vous êtes soigné. Parce qu'il faut bien avoir conscience que quand on va vous faire les rayons par exemple, on va chercher à sécher la tumeur localement, mais la chaleur, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler à l'intérieur du corps. Ça va se diffuser vers d'autres organes et en fait, les personnes qui vivent cette période très difficile de radiothérapie vont supporter par la suite des fois des douleurs à d'autres organes ou à d'autres localisations. La chaleur va se diffuser et du coup va aller faire des séquelles ailleurs. Donc des sensations de brûlure qui peuvent être partout ailleurs qu'à l'endroit soigné. Et puis surtout, localement, ça peut avoir des conséquences de, d'abîmer la peau et les tissus locaux. Et du coup, pour certaines personnes qui n'ont pas, sont pas adressées à un coupeur de feu, d'avoir une sensation de peau cartonnée. Et puis plus qu'une sensation, la peau, elle est raidie, quoi. Comme quand on a une brûlure qu'on n'a pas pu récupérer complètement. Pour petite anecdote, il y a ça quelques temps, un petit enfant s'était brûlé avec une casserole d'eau chaude. Et moi-même, en parallèle, je m'étais brûlée avec le pourtour de ma cuisinière à bois. Donc le petit, j'ai eu le temps de lui faire le coupe-feu à distance, plusieurs séances. Ça a été top. Derrière, j'ai eu les photos. La brûlure avait vraiment diminué, la douleur s'était aussi bien arrêtée. En fin de compte, il avait cessé de pleurer, il avait pu manger, sucer son pouce, donc les parents avaient pu constater que c'était juste top. Et moi, par contre, je m'étais brûlée et j'avais pas eu le temps de me faire assez de séances de coupe-feu et j'étais allée me coucher. Et en fait, le lendemain, ben, moi, j'ai eu les conséquences de la brûlure, c'est-à-dire la cicatrice, plus que le petit. Parce qu'en fait, le petit, j'avais le temps de lui faire toutes les séances. Et moi, ben, je m'étais endormie pendant le temps où je me faisais mes séances pour moi. Pour dire que ça a vraiment du sens, parce que le petit a plus rien eu du tout. Et moi, par contre, bah, j'ai gardé une cicatrice un peu. Bon, maintenant, ça va très bien, hein. J'ai continué à me faire le coupe-feu, mais je ne l'ai pas fait en temps et en heure tout ce qu'il aurait été nécessaire, parce que je me suis malheureusement endormie, quoi. Ça peut arriver, hein. Voilà. Pour vous dire que, eh ben, ce coupe-feu, ça marche à distance, et pour vous dire que les séances énergétiques qu'on fait
en tant que magnétiseur, praticien énergéticien, c'est la même chose, ça fonctionne pareil. On est sur une espèce d'énergie qui circule autour de notre planète. On est sur une énergie qui nous traverse quotidiennement. Quand on dit j'ai plus d'énergie, bah, c'est que ça circule moins en nous. Ça circule à travers les plantes, ça circule à travers les animaux. Et en fait, tout ça fait que quand on est moins bien, on a besoin que ça soit reboosté par quelqu'un. Et si vous ne pouvez vous déplacer ou que vous n'avez pas le temps, mais bon sang, mais n'hésitez pas à appeler un magnétiseur, à consulter à distance. Ça fonctionne très bien. Moi, je fais les consultations à distance, soit par téléphone, soit par Skype. Et des fois, voilà, je suis en consultation avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Il n'y a pas très longtemps, c'était à Tahiti, au Panama, à Marseille. Et ben voilà, même je fais de la sonothérapie, c'est-à-dire travailler avec des bols tibétains au cabinet. Ben c'est pareil, on peut le faire aussi à distance par WhatsApp, par Skype, par téléphone. Tout ça peut se faire à distance. Les personnes vraiment peuvent s'éclater, c'est-à-dire ressentir des choses même en étant chez elles dans leur confort. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que bah, ça permet de se faire du bien et de soigner les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas. Et une fois qu'on a testé une fois, bah, on est juste convaincu, quoi. Donc, voilà, sachez que c'est comme le coup-feu, ça fonctionne très bien. Et puis avec le confinement, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais il y a un intérêt parfois à consulter ou à pouvoir consommer certaines choses en histoire chez soi dans son confort. On n'a pas eu le choix avec le confinement, mais ça nous a permis de découvrir que ça avait du sens, que ça pouvait être vraiment intéressant. Et en fait, c'est vrai que après le confinement, j'ai remarqué qu'il y a plus de personnes qui s'adressent à moi et qui me demandent pour ça. Donc, bah, si vous vous posiez la question, dites-vous que ça peut être vraiment chouette de pouvoir consulter votre magnétiseur en étant tranquillement dans votre fauteuil, dans votre canapé, sur votre lit, dans votre confort à vous, et que tout vient à vous, tout vient à point nommé, et qu'à partir du moment où vous vous décidez, c'est que c'est votre moment et que vous allez vous faire le cadeau de vous soulager, de prendre un moment de bien-être. On n'est pas nécessairement obligé d'attendre d'être au bout du bout, d'être super malade pour consulter son magnétiseur ou faire appel à quelqu'un qu'on n'a pas encore consulté et se dire ça y est, je me décide, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt dans une autre rubrique d'énergie essence. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin, qui pourraient être intéressées par le sujet. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne Edith Couder sur YouTube. Au revoir, à bientôt et je serai super ravie d'avoir vos commentaires. À bientôt et bonne journée, prenez soin de vous.